C'était également les premières années pour Juninho à l'OL. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu de lui quand il arrive du Brésil, tout ça? Ah, c'est marrant parce qu'on ne le connaît pas. Je suis même pas sûr que Santini le connaisse vraiment. Junio, il l'appelait. Junio. Junio. Junio, monsieur Val. Et c'est marrant parce que quand il arrive, il voulait tout en frapper. Ok. Et nous, avec Peggy, en fait, on jouait en 4-4-2, donc c'était dur de se situer. On a l'impression que c'était un joueur lent. Et il voulait souvent frapper. Et je me souviens avec Peg, on l'appelait Cole Silver. C'est chaque fois qu'on dit... Parce qu'au début, ça rentrait pas. Nous, on connaissait pas. T'as pas comme le football actuel où tu sais ce que le mec il a fait au Brésil, etc. On n'avait pas le même intérêt, les jeunes, comme moi, on n'avait pas le même intérêt que les jeunes aujourd'hui. Et bon, nous, avec Peg, on était très chambreurs, tu vois. Vous étiez des gamins. Ouais. Donc, en off, on le chambrait. Des fois, il le prenait mal. Il était très colérique. D'accord. Je me souviens, son premier match de Ligue des Champions, je crois qu'il prend rouge. Il rentre et il prend rouge, il me semble. Parce qu'il n'avait pas joué, il n'était pas titulaire, il était fâché. Donc, il a mis du temps à s'installer. Mais après, un jour, quand on a vu, on a dit, bon, ok, on dit plus rien. Terminé. Je me souviens même au début, il frappait pas des coups francs, c'était Fifi Vuelo qui frappait des coups francs. Ok. Qui frappait bien d'ailleurs aussi. Mais je sais plus quand est-ce qu'il nous en a mis un ou deux, on a dit, bon, c'est bon. Là, on arrête. On arrête. Merci pour tout. On a compris. On est tous d'accord. On a compris.